allons-y. C'est bon pour vous les gars? Ta liste était question. Bien sûr. C'est moi qui les ai écrites. Des fois c'est l'oreillette aussi. Mais j'en ai jamais moi. Bonjour Didier. Bonjour. Quels ingrédients, quels facteurs permettront à l'équipe de France d'aller le plus loin possible lors de cet Euro? Toujours les mêmes. Il en faut beaucoup. Potentiellement sur la qualité des joueurs, oui, il y a ce qu'il faut, mais évidemment il y a d'autres ingrédients sur le plan athlétique, mental, fraîcheur physique. Au fil de la compétition, dès le début de la compétition. Est-ce qu'il faudra que l'équipe de France soit chiante à regarder, comme l'a dit le vice-capitaine de l'équipe de France? Le vice-capitaine de l'équipe de France. Antoine? Oui. Il a dit ça? Oui. Ah bon? Je sais pas. Donc ça vous a pas plu? Parce que vous êtes très au courant qu'il a dit ça. Ah non, pas du tout. Alors là, je contrôle pas ce que disent les joueurs. Mais vous êtes forcément au courant? Non, sincèrement. Ah, vous savez pas ce que disent les joueurs en conférence de presse? Je suis étonné. Ah mais non, ça m'intéresse pas surtout. Parfois on oppose l'efficace au beau. Ces dernières années, ça a été chiant pour vous? Ça dépend des fois. Ah ouais? Bon. On n'a pas maîtrisé tous les matchs de la Coupe du Monde. Non, mais allez voir ailleurs, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. C'est pas être chiant ou pas chiant, le mot c'est être efficace. On a été champion du monde en 2018, si je me souviens bien. Est-ce qu'on est un beau champion, un mauvais champion? Ben, on a été champion, en étant meilleur que les autres. Et il y a de cela encore quelques mois, en tant qu'observateur, moi j'avais la certitude que Upamecano, Konaté par exemple, c'était la charnière de l'équipe de France et que par rapport à ce qu'ils avaient fait à la Coupe du Monde, c'était clair et établi. Est-ce que dans votre esprit, c'est toujours la même chose par exemple? On me demande pas déjà l'équipe. Non, c'est pas la compo. Mais ils ont eu, parce que vous parlez des deux qui ont eu une fin de saison, même si Dayot Upamecano a joué les deux derniers matchs, c'est deux joueurs qui ont énormément joué. La fin de saison a été un peu plus difficile pour les deux. Est-ce que pour autant ces joueurs-là n'ont pas le potentiel qu'ils avaient? Depuis notamment la Coupe du Monde, le milieu de terrain est à 3, on va dire avec Tchouaméni, Rabiot et Griezmann. Est-ce que le milieu de terrain à 3 il est immuable ou vous pouvez intégrer un quatrième milieu de terrain? C'est possible ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous allez le faire? Ah ça vous verrez. Je vous vois venir, mais pas forcément comme vous l'imaginer. Mais bon, non, moi, il y a différentes... moi j'imagine rien. Je sais juste que le sélectionneur dit très souvent, quand un joueur a eu un statut, quand il revient, c'est pas pour... Ah, c'est par rapport à Angie que vous dites ça? Est-ce que le non, fait j'ai pas dit ça. Oui, arrive... non, vous traversez. Non, j'ai pas dit ça. J'ai simplement dit, et la dernière fois où je l'ai dit, c'était par rapport à Olivier Giroud. Un joueur qui a eu un statut, c'est très difficile par rapport à ce statut s'il a beaucoup moins. Même si, vous parlez de Angie, c'est un cas à part. Parce que voilà, il est comme il est. Tout lui va bien à Angie. Ce que je suis convaincu, c'est par rappeler Angie pour rappeler Angie, le fait qu'il ait retrouvé l'intégralité de ses moyens athlétiques, de pouvoir enchaîner. Il doit être sur une saison à 4400 minutes. Kylian Mbappé a marqué 44 buts cette saison. C'est tout. Ouais. Vous l'avez dit, et Antoine Griezmann l'a rappelé aussi. Est-ce que c'est la preuve qu'il est en parfaite forme ou il y a un petit sujet? C'est la situation qu'il a vécue ces derniers mois à laquelle il n'était pas habitué, et dans sa tête et dans son corps, où il enchaînait, et quand on n'enchaîne pas, forcément ça amène à des conséquences. Physiquement, il a besoin un peu plus que d'autres d'être remis à flot ou pas? Oui, si vous me donnez 3 semaines, on pourrait faire... voilà. Mais là, il y a déjà eu des doubles séances, ce qui n'est pas forcément... Oui, mais bon, oui, ça d'accord, mais bon, ça c'est valable pour tout le monde. Après, c'est pas individualisé non plus, même s'il y a des groupes, mais ce travail-là leur servira à tous de toute façon. Cette liste est marquée aussi par le retour de Ferland Mendy en équipe de France. Il est arrière-gauche avec le Real Madrid, il est obligé d'être arrière-gauche en équipe de France ou pas? Oui. Préférentiellement, oui. On fait en sorte d'avoir 3 options à chaque poste. Donc 3 options, il faut qu'il y ait des joueurs polyvalents, mais Ferland, c'est avant tout un arrière latéral gauche. Mais... Et pour les joueurs polyvalents, est-ce que Benjamin Pavard peut être amené à jouer au poste d'arrière droit ou vous le voyez comme un défenseur central titulaire ou remplaçant? C'est plus un défenseur central aujourd'hui, même s'il a été capable, il peut être toujours capable. 2 matchs de préparation, c'est un match de trop ou pas? C'est obligatoire. Après, de par les calendriers, si j'avais eu le choix, peut-être j'aurais fait différemment, mais c'est une obligation. Donc, j'ai pas d'autre choix que de les caler là. Comme tout sélectionneur, si on avait eu un peu plus de temps, c'est mieux. D'où le maître mot. Adaptation. Je m'adapte
À tout. Même à vous. Et on terminera comme ça. Merci. Le mot de la fin. Merci beaucoup Didier.